Après 3 semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guaira, Venezuela. Il est chargé d'une rue et d'une douzaine de containers remplis du matériel qui servira au spectacle du Royal Deluxe, de DCA et de la Mano Negra. Depuis 6 mois, dans les ateliers nantais du Royal, se préparait cette tournée. Nous, on est arrivé à la fin du mois de février et on n'avait même pas une vague idée de ce qui nous attendait. Alors ça, pour remettre un peu les choses dans le contexte, ça se passe à Caracas, c'est en Amérique du Sud, c'est à 4000 km de chez soi. Hein. L'idée de la tournée était née sur un coin de Naples dans un bistrot nantais, QG du Royal Deluxe. Sur ce convoi étrange, en remontant du port vers Caracas, ce pari insensé nous semblait en partie gagné. Mais les esprits étaient déjà dans la préparation des spectacles qui allaient suivre, la grande parade, le bouquin, les concerts. Comme un vieux livre, tout dans un grenier. Caracas, mais c'était la création de l'appareil, t'imagines. C'était la création de tout, toute l'histoire du Royal Mano, de tout, quoi. C'est la première étape. La véritable histoire du France, c'est en fait un bouquin, c'est un livre. C'est le genre de bouquin qu'on a acheté au droguiste du coin quand on était môme. C'est le bouquin avec face en relief à l'intérieur, qui représente des scènes de cinéma, des scènes de jungle, des animaux, des choses comme ça. Et là, c'est le genre de bouquin qui arrive à l'improviste sur la place de ton village, dans une ville. Là, en l'occurrence, il arrive à l'improviste en Amérique du Sud. Et c'est le genre de bouquin qui pèse 9 tonnes, il faut 20 personnes pour le manipuler, il y a 12 pages. En fait, les 12 pages, elles représentent 12 scènes de l'histoire de France. Mais ces 12 scènes-là, ça n'a rien à voir avec l'ordre chronologique et chiant de l'histoire de France que tu peux trouver dans les manuels, façon clinique, etc. On va chauffer ma montgolfière et qu'on avance la guillotine. Sur le spectacle du Royal, il y a quand même tout un ramassis de bécanes qui gravite, quoi. Il y a un canon à feu, il y a une espèce de cheval qui est fait avec un moteur, etc. Et en fait, toutes ces bécanes-là, il a fallu les concevoir et les réaliser. Et tout ça, c'est fait par les gens du Royal. Ça veut dire que si une bécane ne fonctionne pas pour le spectacle, chaque personne du Royal est préposée sur une machine. Et cette machine-là est gérée par cette personne-là. Il n'y a pas de costumière, il n'y a pas de maquilleuse. Tout le monde gère son histoire. C'est-à-dire que si tu pourris ton costume, tu te démerdes, tu le recoues. Il n'y a pas de musicien, il n'y a pas de comédien. La musique, elle est faite en live. Les musiciens déchargent les camions, etc. Il n'y a pas de ségrégation, d'hiérarchie, de choses comme ça. Tout le monde met la main à la pâte. En fait, c'est le rythme de la mise en scène et la continuité de l'action et surtout la patate visuelle pour les spectateurs, quoi.
du Royal fabriquent du rêve avec des déchets et des matériaux de récupération trouvés dans les casses. Nous les avons surnommés les punks forgerons. C'est une matière composite. Tu sais, des fois on parle de matière composite parce qu'il y a du plastique, du fer, de tout, quoi, tu vois, du liège, du bois, n'importe quoi. Le Royal, c'est une matière composite. C'est des gens qui savent faire plein de choses, qui viennent de partout et qui arrivent à travailler tous ensemble, sans se marcher dessus. Après le spectacle du Royal de Luxe, le bouquin de l'histoire de France se transforme en une scène rock. Tout le monde s'y met. De Francia, La Mano Negra. Go downtown.